Hello hello YouTube, ça fait plusieurs semaines que je teste l'iPad Air 5 et il est temps de vous livrer mon retour d'expérience. Bon, l'iPad Air 5, je pense qu'il n'y a plus trop de surprises pour vous si vous suivez un tout petit peu l'actualité tech. Dans le cas contraire, rapidement, alors cette nouvelle itération apporte un gros changement par rapport à son prédécesseur. Un gros changement avec l'intégration de cette fameuse puce M1 qu'on retrouve notamment sur les derniers iPad Pro de 2021, sur les MacBook Pro et Air de 2020, ainsi que sur le Mac Mini. Et justement, à titre personnel, je possède un Mac Mini pour monter mes vidéos 4K sur YouTube, et j'avais hâte, franchement, de vous faire part de mes premières impressions sur l'expérience que j'ai pu avoir avec cet iPad Air, notamment sur le côté créativité, productivité, et également, est-ce que ça peut faire office d'un petit PC portable? Je vais tout vous dire. Démarrons rapidement par quelques petits points techniques histoire de se mettre dans le contexte. Alors, ce nouvel iPad Air 5 débarque en configuration de base à 699 € et visuellement, il reprend les grandes lignes de son prédécesseur qui était déjà une réussite côté look. On notera également grosso modo qu'il reprend à peu près le même design que l'iPad Pro, avec cette fois-ci des bordures légèrement plus larges, mais avec des coloris, je vous dirais, un tout petit peu plus fun. Touch ID n'a pas également non plus bougé et s'avère toujours aussi efficace. iPadOS nous suggère en plus au début d'enregistrer au moins 2 doigts afin de pouvoir le déverrouiller facilement, qu'il soit à l'horizontale ou à la verticale. Côté écran, il reprend ensuite dans la continuité les mêmes caractéristiques que son prédécesseur. On est toujours sur un format de 10,9 pouces, sur de la technologie LCD avec un taux de rafraîchissement basique 60 Hz. Bon, c'est vrai qu'ici, il est dommage qu'Apple n'ait pas un tout petit peu plus poussé les specs côté écran. Bon, après, cela reste tout à fait normal. Les specs un tout petit peu plus boostés sont réservés à l'iPad Pro. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité d'écran est tout de même au rendez-vous pour une dalle LCD. On a une très bonne calibration des couleurs. Et voilà, pour visionner du contenu multimédia, c'est honnêtement très quali. Parlons expérience au quotidien, et là on va véritablement rentrer dans le vif du sujet. S'il y a un mot qui caractériserait pour ma part cet iPad Air 5, c'est le mot polyvalence. Lorsque je vous parle ici de polyvalence, je vous parle de l'usage que vous allez pouvoir en faire. Et pour ma part, il s'adapte à peu près à tout type d'utilisation. Il sera bien évidemment très à l'aise pour les usages basiques du quotidien, que ce soit de la consommation de contenu vidéo, de la navigation, aller sur vos réseaux, faire de la visioconférence. En parlant justement de la visioconférence, cette nouvelle version embarque la nouvelle fonction Center Stage. En fait, grâce à l'intégration du nouveau capteur ultra grand angle à l'avant, lorsque vous bougerez, la caméra va s'ajuster automatiquement pour vous garder au centre de l'image. Et si d'autres personnes rejoignent ou quittent la conversation, le champ s'élargira automatiquement en conséquence. Si on continue dans les usages, il sera également très à l'aise pour les usages type bureautique. Vous pourrez bien sûr faire tourner les applications Office sans souci. Que vous bossiez sur un projet, que vous preniez des notes, signiez des documents, c'est nickel également. Pour maximiser tout le potentiel de votre iPad, je vous conseille bien évidemment d'y ajouter des accessoires comme un clavier ou sinon l'Apple Pencil. En l'occurrence ici, j'ai le combo Touch de Logitech et franchement, il fait vraiment le taf au quotidien. Côté jeux vidéo, rien ne lui résiste non plus. Vous pourrez faire tourner tous les jeux, que ce soit les Genshin Impact, les PUBG avec des graphismes aux petits oignons. Et là où il va vraiment plus loin par rapport à son prédécesseur, c'est sur le côté productivité, créativité. Et surtout grâce à l'intégration de cette fameuse puce M1. Les personnes qui bossent sur des projets 3D via l'application SketchUp, aucun souci. À titre perso, j'utilise la suite Adobe, le combo Adobe Lightroom et Photoshop pour la photo. Franchement, aucun souci, il y a une réactivité au max. Et j'ai également testé l'application Premiere Rush pour les montages vidéo. Et franchement, j'ai été assez surpris. Bon, le format 10,9 pouces n'est pas forcément trop adapté pour le montage vidéo, mais après, en termes de réactivité, pour l'exportation de mes vidéos 4K, franchement, ça fait vraiment le taf. Donc, que vous l'utilisiez pour des usages basiques, ou encore pour de la bureautique, ou pour des jeux vidéo, voire pour des usages un tout petit peu plus gourmands en ressources, comme du montage vidéo, de la retouche photo, ou bien de la réalisation 3D, franchement,
on est sur un iPad quasiment parfait. J'en ai pas parlé, mais Apple a eu également la très bonne idée d'intégrer un port USB 3.2 hein, qui vous offrira des débits jusqu'à 10 gigabits. Et ça, franchement, ça apporte un gros plus aussi à l'expérience. Hein. Vous pourrez notamment y brancher des SSD pour transférer vos fichiers. Vous pourrez également y connecter un écran qui vous apportera plus de confort hein, lorsque vous faites par exemple des retouches photos ou autres. Bref, je trouve que c'est un gros plus. Hein. Sur la partie photo, j'ai pas forcément m'éterniser. Voilà, un iPad, une tablette, c'est pas forcément fait pour prendre des photos. Je vois mal à faire comme ça. Techniquement, on a ici un capteur grand angle de 12 mégapixels, assez correct pour des photos basiques en plein jour. On notera également qu'il pourra filmer en 4K 60 images par seconde et à l'avant, vous avez bien sûr l'intégration du capteur ultra grand angle, parfait pour la fonction Center Stage. Sur la partie autonomie, je l'ai trouvé ensuite correcte. Pour un usage intensif comme le mien, comptez à peu près 7-8 heures d'utilisation. Après, pour des usages un peu plus light, comme de la navigation, des usages basiques du quotidien, vous pourrez pousser jusqu'à 9-10 heures, ce qui est assez cohérent et satisfaisant. Par contre, petit problème ici, la recharge est un tout petit peu lente. Comptez avec le chargeur fournir 2h30 de recharge pour une charge complète de 0 à 100%, ce qui est franchement un tout petit peu long. Et en parlant justement de cette recharge lente, c'est pas forcément son seul défaut. Alors oui, cette tablette iPad Air 5 est vendue à 699 € et propose un excellent rapport prix-performance. 699 € avec la puce M1, c'est franchement un gros plus. Mais si vous aurez simplement 64 Go de stockage de base, donc ça peut s'avérer assez limite selon vos utilisations. Hein. Voilà, après vous avez tout de même en parallèle le cloud, le SSD, vous pouvez y brancher des disques durs, donc selon votre utilisation, ça pourrait tout à fait convenir. Mais si vous avez des usages un tout petit peu plus poussés, comme de la retouche photo, faire du montage vidéo, etc., ça pourrait être un tout petit peu limitant. Si vous voulez installer plusieurs grosses applications, on se retrouve rapidement limité. Donc oui, 64 Go de stockage, ça peut, selon votre utilisation, être un petit peu freinant. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'on passe directement à 256 Go de stockage avec un prix qui grimpe à 869 €. Et là, on peut se poser la question, est-ce que l'iPad Pro vendu à 899 € avec un stockage à 128 Go n'est pas une meilleure option? Encore une fois, cela tout dépendra de votre utilisation, de vos attentes, de vos besoins. Globalement, oui, franchement, j'ai été assez conquis par cet iPad Air 5. Hein. Il répond quasiment à toutes mes attentes. La puce M1 apporte un véritable plus à l'expérience. Après, oui, cette puissance démesurée ne sera pas forcément très utile pour la majorité des consommateurs. Mais voilà, elle permettra à cet iPad d'être toujours aussi pertinent sur quelques années, voire sur 4-5 ans. Donc ça, c'est toujours un plus. Si vous avez des questions les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Jojo, prenez soin de vous, c'est plus important. Allez, ciao ciao!